Bonjour Aurélie et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur le ramadan. Je suis Alexandra, naturopathe et formatrice pour l'école Naturo-Spirit sur le pôle Haute-Savoie. Aujourd'hui, je vous propose de parler du ramadan, mais sous un angle bien précis, celui de la santé et de la naturopathie. On ne va pas parler de religion, de règles ou de croyances, mais réellement du corps, de ce que vit le corps quand on jeûne, du lever au coucher du soleil pendant une trentaine de jours. Le jeûne du mois du Ramadan est une forme de jeûne intermittent très particulière. Il modifie l'alimentation, le sommeil, les rythmes biologiques et l'énergie. Que l'on pratique le Ramadan ou non, c'est une expérience qui a un impact réel sur tout l'organisme. L'objectif de cette vidéo est simple: comprendre ce qui se passe dans notre corps, éviter l'épuisement, donner des clés naturelles, accessibles pour accompagner le jeûne avec respect et bon sens. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez la chance d'avoir un témoignage d'Ilias sur son ramadan et l'accompagnement naturopathique qu'il a pu avoir. Ce que je partage aujourd'hui relève d'une approche naturopathique complémentaire. Cela ne remplace en aucun cas un avis médical. Chaque corps est différent, chaque terrain est unique et l'écoute de ses propres limites reste essentielle. Alors, si on enlève toute dimension spirituelle ou culturelle et qu'on regarde uniquement la physiologie, le ramadan impose trois grands changements du corps: une abstinence alimentaire pendant la journée, un rythme alimentaire inversé, un sommeil souvent décalé ou fragmenté. Pour le corps, c'est un peu comme changer l'heure du train, sans prévenir le chef de la gare. Le corps peut s'adapter, bien sûr, mais il va avoir besoin de temps et surtout de soutien. Et quand cette adaptation se fait en douceur, le corps en tire des bénéfices. Il va avoir un repos digestif, parfois une meilleure sensibilité à l'insuline, une sensation de clarté mentale chez certaines personnes et une prise de recul sur les automatismes alimentaires que l'on peut avoir tout le reste de l'année. Mais attention, ces bénéfices ne sont pas automatiques. Ils dépendent beaucoup de la façon dont le jeûne est vécu. En naturopathie, on observe que le jeûne peut soutenir certains processus naturels du corps: allègement digestif, soutien du foie et des émonctoires, baisse de l'inflammation, reconnexion aux sensations de faim et de satiété, parfois un apaisement mental. Mais, et c'est très important, le jeûne n'est bénéfique que s'il ne devient pas une agression. Un corps épuisé, déshydraté, privé de sommeil, stressé, ne se régénère pas. Il compense et à long terme, il s'épuise. Dans notre mode de vie actuel, certains pièges reviennent très souvent pendant le ramadan. Des repas du soir trop lourds, on le voit. Souvent, les gens se réunissent pour un moment convivial, mais il y a beaucoup trop sur la table. Des sodas avec énormément de sucre, des gâteaux, d'autres choses comme ça. Une hydratation souvent insuffisante et une dette de sommeil. Quand on se couche avec le ventre trop lourd, notre sommeil n'est pas réparateur. Nous vivons également dans un rythme où la société ne fait pas de cadeaux et donc nos journées restent les mêmes et le rythme est quand même soutenu lors du ramadan. En gros, le corps jeûne, mais la vie, elle, ne ralentit pas. Et ce décalage peut créer de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles digestifs, voire un réel épuisement. Alors je vous rassure, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un déséquilibre physiologique normal. Alors en période de jeûne, la simplicité devient une vraie alliée. La qualité est plus importante que la quantité. Des repas plus digestifs, éviter les surcharges et le sourd est essentiel pour soutenir l'énergie de la journée. Le sourd, pour ceux qui ne savent pas, c'est le repas avant le lever du soleil. Et le sourd, ce n'est pas un détail. C'est un vrai pilier de stabilité pour le corps. En effet, souvent les gens sont tellement fatigués qu'ils ne se lèvent pas le matin pour le sourd et passent à côté d'un repas important qui va leur permettre d'avoir du carburant toute la journée. Ensuite, il y a l'hydratation. L'hydratation est souvent le grand oublié du ramadan. Boire régulièrement entre iftar et sourd est essentiel. Plutôt que de boire 1 litre d'eau, fractionne plutôt quelques verres tout au long de la soirée. Il faut penser également aux minéraux. Tu peux rajouter du magnésium. Pour faciliter ta digestion et réchauffer ton corps, je te conseille des infusions et des bouillons. Maintenant, je vais te parler du rythme. En effet, le corps a besoin de repos pour s'adapter. Il va falloir, pendant ce ramadan, accepter de ralentir. Tu ne peux pas vivre ta journée comme tu la vis habituellement. Il va falloir privilégier des micro-siestes. Alors même si tu travailles, tu peux avoir des pauses de 10 minutes et faire des petites siestes. Ensuite, il y a l'activité physique. Tu ne vas pas pouvoir courir un marathon, on est bien d'accord.
Pendant le ramadan, il va falloir y aller tranquillement. Privilégie la marche, les moments calmes, du yoga, du pilate, des choses qui vont être calmes et permettre de te recentrer. Maintenant, je vais te parler de soutien naturel. Il existe des plantes digestives qui vont soutenir au niveau hépatique, comme la menthe poivrée, le curcuma ou le chardon-marie. Suivant ton terrain, tu trouveras forcément ton bonheur. En plus du magnésium dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu peux également ajouter des électrolytes. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la respiration. Tu peux faire de la cohérence cardiaque ou des respirations en carré. Comme j'aime dire souvent, l'objectif, ce n'est pas d'en faire plus en naturopathie, mais d'en faire mieux. Maintenant, je vous laisse regarder le témoignage d'Ilias qui va vous parler de son ramadan et de l'accompagnement naturopathique qu'il a pu avoir. Bon, bonjour à tous. Du coup, on m'a demandé de faire un petit témoignage par rapport à mon ramadan que je fais chaque année en cétogène. Pour la petite histoire, c'est que moi, avant, je faisais le ramadan et je prenais pas du tout soin de mon alimentation. Et du coup, j'étais très fatigué. Je me sentais fatigué, irritable, j'avais une baisse d'énergie. Et je comprenais pas vraiment pourquoi j'avais, cette baisse d'énergie alors que je suis en jeûne, mon corps il est en train de se nettoyer, je suis censé être en pleine forme, mais il y avait des petites choses que je comprenais pas. Du coup, bah, je me posais des questions et faut dire qu'à l'époque, j'avais pas une très bonne hygiène de vie. Donc j'ai rencontré Alexandra et j'ai découvert du coup la naturopathie, à travers Alexandra. Je me suis fait ensuite, accompagner pour tout simplement prendre en main, mon hygiène de vie, hein, à l'époque où je mangeais, quasiment tous les jours au McDo. Je sais, c'est pas bien, mais à l'époque, bah, j'étais un peu plus jeune et c'était la folie de la jeunesse. Donc je découvre la naturopathie à travers Alexandra et bah, forcément, à un moment donné, le ramadan arrive. J'avais une appréhension parce que chaque année, j'étais pas bien, j'étais fatigué. Donc j'ai compris que, c'était lié à mon alimentation tout simplement qui n'était pas bonne du tout. Donc je découvre le régime cétogène avec, Alexandra. En gros, de ce que j'ai compris, c'est un régime où on diminue les glucides. Il faut savoir que moi, je suis, quelqu'un qui mange énormément de sucre. Enfin, j'en mangeais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'était gâteau, chocolat, glace, enfin tout ce qui est bourré de sucre, moi, j'étais dedans à fond. Donc, elle m'a proposé, ce régime sur la 1re année. Je vous avoue, c'était un peu compliqué. Parce que, bah, forcément, je mangeais beaucoup de sucre et j'avais une très mauvaise préparation, avant le ramadan. Donc j'ai arrêté, net le sucre juste avant de rentrer, dans le mois de ramadan et ce qui a fait que, bah, je l'ai un peu mal vécu, mais sur les 3 4 premiers jours et après, c'était, au top du top. Donc après les 3 4 premiers jours de galère, bah, j'ai commencé à me sentir un peu plus en forme, à avoir une meilleure énergie, à être, plus vif, j'avais une meilleure clarté mentale, vraiment. Surtout qu'à l'époque, j'étais en plein formation et j'avais besoin de cette énergie. Le ramadan est tombé alors que j'étais en pleine formation. Donc j'avais besoin de cette clarté mentale et de pouvoir, assumer, toute une journée où, toutes mes ressources mentales étaient sollicitées. Pourquoi j'ai décidé de le faire, chaque année, de faire le régime cétogène? Bah, tout simplement parce que, j'ai une meilleure énergie que sur tout le long de l'année. Autant sur l'année, bah, je me laisse un peu aller et puis, les repas de famille, tout le monde sait ce que c'est, on mange beaucoup. Et puis pendant le mois de ramadan, bah, on mange moins et moi, j'avais besoin d'avoir plus d'énergie et après avoir découvert ce régime-là, je ne pourrais pas le faire, autrement. Ma routine du matin, tout simplement, je me lève le matin avant la prière, je mange, bien gras. J'y vais, en mode, œuf, avocat, truite, bon, je mange pas de pain, évidemment, puisque c'est pas compatible avec le régime céto. Mais, je mange bien, je suis rassasié et honnêtement, sur le reste de la journée, j'ai pas de sensation de faim. On va dire sur les derniers jours où, forcément ça commence un peu à tirer, mais mis à part ça, je pense les 20 premiers jours,
j'ai pas vraiment de baisse d'énergie. Tout ce que je mange le matin, bah, honnêtement, ça me suffit. Pour le soir, je mange, très peu, je mange, juste assez pour être rassasié. Mon but, c'est pas d'être, avachi sur mon canapé puisque, bah, on est vraiment dans une période spirituelle. Un des principes, c'est de penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, ça je mêle l'utile et l'agréable en suivant les préceptes du ramadan. Ce qui me permet déjà, bah, d'avoir une bonne énergie le soir. Je suis pas très, boisson chaude, on va dire. Je suis pas très tisane, thé. Je suis plus, soupe. Moi, si j'ai une soupe le soir, ça me va très bien. Effectivement, je mange, peu et je bois de la soupe. Ce qui m'aide beaucoup, c'est que moi, je suis quelqu'un en temps normal, lors dans ma pause du midi, je prends 30 minutes pour manger et 30 minutes pour dormir. Là, pour le coup, vu qu'on est en plein ramadan, je prends 45 minutes, pour dormir et me reposer. Comme ça, je suis un peu plus en forme pour l'après-midi. Je fais un métier où je marche énormément, donc ça m'aide aussi à garder la forme. Pour le coup, au début, je vous avoue, j'étais un peu sceptique quand elle m'a proposé ce régime, cétogène. Au début, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis, bah, aujourd'hui, je pourrais pas le faire autrement, comme je l'ai dit avant, parce que mon énergie n'est plus la même et j'appréhende moins mes journées. Lorsque je commence ma journée, je sais que, bah, je vais être en forme, j'ai aucun doute là-dessus, ce qui me permet, bah, d'être plus focus, plus concentré sur mes adorations, plutôt qu'à me poser la question: «Est-ce que je vais vraiment arriver à aller au bout de ma journée?» Bon, évidemment, ce régime fonctionne avec moi, mais comme le dit Alexandra, on est tous différents, on a tous un terrain différent. J'espère que, bah, certains, ça leur conviendra, d'autres, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, elle va pouvoir, vous aider au mieux. Et puis, bah, j'espère que ce témoignage, aidera le maximum de personnes qui verront cette vidéo. Merci beaucoup Elias pour ton témoignage. On va effectivement revenir sur le régime cétogène. D'ailleurs, je n'aime pas dire régime cétogène parce que c'est plutôt un mode alimentaire. C'est une approche alimentaire dans laquelle on réduit fortement les glucides, donc les sucres, pour amener le corps à utiliser une autre source d'énergie, les graisses. Habituellement, notre corps fonctionne principalement au glucose. Le glucose vient des glucides, le pain, le riz, les pâtes, les fruits, les produits sucrés. C'est un carburant dit rapide. Mais quand les apports en glucides diminuent fortement, le corps s'adapte. Il va alors transformer les graisses en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Ces corps cétoniques deviennent une source d'énergie alternative, notamment pour le cerveau. On appelle cet état la cétose. On pourrait dire plus simplement que le corps passe du mode sucre au mode graisse. Et ce changement métabolique est une capacité naturelle du corps. Notre organisme sait faire ça depuis toujours. C'est un mécanisme d'adaptation ancestral. Alors concrètement, que se passe-t-il dans le corps? Quand on réduit les glucides, la glycémie devient plus stable. Les pics d'insuline diminuent, le stockage de graisse est réduit, le corps apprend à mobiliser ses réserves. Beaucoup de personnes décrivent alors moins de fringales, une énergie plus stable, moins de coups de barre et parfois une meilleure clarté mentale, comme nous l'a dit Elias. Mais c'est important de le dire, ce n'est pas magique ni universel. Cela dépend du terrain, du métabolisme, du niveau de stress et du sommeil. Ce qui convient très bien ici à Elias ne conviendra pas à tout le monde. Alors, ce qui est intéressant ici, avec le ramadan et le régime cétogène, c'est d'associer au régime cétogène ce jeûne intermittent. Il va améliorer la flexibilité métabolique, c'est-à-dire la capacité du corps à passer d'un carburant à un autre. Diminuer les compulsions alimentaires, favoriser la perte de masse grasse chez certaines personnes et donner une sensation de clarté mentale plus durable. Mais attention, encore une fois, cette approche n'est pas adaptée à tout le monde. Elle demande une bonne hydratation, un apport suffisant en minéraux, un sommeil correct et une excellente gestion du stress. Certaines personnes, notamment qui ont un terrain fragile, qui ont de la fatigue chronique, qui ont des troubles hormonaux, du stress élevé, cela peut devenir trop restrictif. C'est pourquoi l'accompagnement personnalisé est essentiel. L'idée ici, avec le témoignage d'Ilias, n'est pas d'imposer un modèle alimentaire, mais de comprendre comment le corps fonctionne. Quand le métabolisme devient plus souple,
le jeûne peut être vécu avec plus de stabilité. Mais la règle reste la même. Le corps doit se sentir soutenu, jamais contraint. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le jeûne n'est pas un concours ni une performance. Écouter ses limites est une vraie force. Adapter, ralentir, demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de sa santé. N'oubliez pas, le ramadan peut devenir un temps de recentrage et de vitalité à condition d'y inviter l'écoute et la douceur.